Bonjour à tous, je suis François Rocheron et aujourd'hui nous allons parler d'astrologie. Alors vous avez sûrement déjà entendu parler d'astrologie à travers des horoscopes de magazines ou sur différents sites web. On vous a peut-être déjà dit que vous étiez trop dans l'action, trop impulsif, trop combatif parce que vous êtes bélier ou que vous parliez beaucoup trop parce que vous êtes gémeaux. Eh bien en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pratique l'astrologie depuis maintenant 6 ans et mon objectif à travers cette chaîne c'est de démystifier l'astrologie, sortir l'astrologie moderne de certains stéréotypes. Avant de faire des contenus spécifiques à l'astrologie, on va d'abord définir ce qu'est l'astrologie. Qu'est-ce que l'astrologie ? Ensuite, on parlera rapidement de l'histoire de l'astrologie, puisque l'astrologie a une histoire bien spécifique. Et pour finir, on va parler des types d'astrologie, puisqu'il n'existe pas une seule astrologie universelle. Qu'est-ce que l'astrologie ? L'astrologie, c'est simplement le fait d'étudier, de regarder ce qui se passe dans le ciel, de regarder en fait les astres, leur positionnement, leurs mouvements. En regardant ce qui se passe dans le ciel, on va pouvoir comprendre ce qui se passe sur Terre. L'astrologie, ça fonctionne par correspondance. Ça part du principe que ce qui se passe dans le ciel, donc le positionnement, le mouvement des astres, est le reflet de ce qui se passe sur Terre. Donc en fait, en regardant ce qui se passe dans le ciel, on va comprendre ce qui se passe sur Terre. L'astrologie, ça n'est pas les planètes qui vont nous influencer comme par magie. Ça n'est pas Mars avec son pouvoir magique qui va nous influencer. Faut voir ça dans le sens inverse. En fait, c'est parce qu'il se passe une action sur Terre que les astres sont positionnés d'une certaine manière. Et pas l'inverse. En étudiant ces astres, leur positionnement, leur mouvement, on va pouvoir comprendre la psychologie, la psyché, les modes de fonctionnement d'une personne et même d'un groupe, d'un collectif et de son environnement. En astrologie, notre principal outil, ça va être un thème astral. Un thème astral, qu'est-ce que c'est ? Le thème astral d'un individu, c'est la carte du ciel d'une personne au moment où elle est née. Donc par exemple, lorsqu'une personne naît, les astres sont positionnés d'une certaine manière. Et donc en étudiant le positionnement de ces astres au moment de la naissance de la personne, on va pouvoir comprendre sa psychologie et son mode de fonctionnement. L'astrologie ne se résume évidemment pas à 12 signes, ça ne se résume pas aux 12 signes, donc le bélier, le taureau, le gémeaux, etc. jusqu'au 12e signe qui est le poisson, sinon ça serait trop simple, en fait il y aurait uniquement 12 personnalités dans le monde, donc c'est bien plus compliqué que ça. Faut savoir qu'en astrologie, il y a 4 principaux niveaux. Le premier, ce sont les planètes, donc par exemple le soleil, en fait les planètes vont représenter quelque chose. Par exemple, le soleil va nous parler de l'ego, la vitalité, nos objectifs de vie à moyen long terme. Mars va nous parler de notre façon d'agir, l'action, notre côté impulsif, notre côté guerrier. Mercure va nous parler de notre façon de réfléchir, de penser, notre façon de communiquer, notre façon d'apprendre, etc., etc. Ensuite, dans le deuxième niveau, ces planètes vont se retrouver dans un signe. Donc par exemple, Mars, qui est la planète de l'action, va se retrouver dans le signe du Bélier. Donc ça va donner une personne qui a un gros côté combatif, parfois impulsif. Donc un peu le stéréotype finalement du Bélier, bien entendu. Il faut regarder son thème astral dans sa globalité. A l'inverse, un Mars en Vierge va faire quelqu'un qui va agir de façon beaucoup plus stratégique, beaucoup plus réfléchie. Une personne qui va réfléchir avant d'agir. Ensuite, donc ces planètes se retrouvent dans un signe, elles se retrouvent également dans une maison. Les maisons, ce sont les domaines de vie. Il y en a 12, tout comme les signes. Par exemple, la maison 10 va nous parler de la réputation, la carrière, le côté socio-professionnel. La maison 4 va nous parler de la famille, les racines familiales, etc., etc. Pour finir, il y a les aspects. Est-ce que les planètes s'entraident ? Est-ce qu'elles se font la guerre ? Est-ce qu'elles sont en opposition ? Tout ça va venir teinter l'énergie de la personne d'une manière ou d'une autre. L'astrologie a une histoire riche en rebondissements. Il faut savoir que les premières civilisations en Mésopotamie, aux alentours de moins 3400, moins 3100 avant Jésus-Christ, regardaient déjà ce qui se passait dans le ciel. Donc c'est notamment la civilisation donc en Mésopotamie qui a créé l'écriture, c'est notamment la civilisation de la célèbre épopée de Gilgamesh. Cette civilisation regardait ce qui se passait dans le ciel, donc notamment pour les saisons, pour l'agriculture, pour se situer. Et donc à l'époque, on commençait déjà à personnifier les astres. On avait par exemple le Cygne, qui était la personnification de la lune, ou Shamash, qui était la personnification du soleil. Shamash, qui était le dieu de la justice qui devait disperser les ténèbres. Dans l'Égypte antique, donc les Égyptiens regardaient également beaucoup ce qui se passait dans le ciel. Mais eux, à but vraiment plus pratique pour les saisons, l'agriculture, se situaient là où les Mésopotamiens y accordaient une importance plus spirituelle, plus symbolique.
Ensuite, il faut savoir que la première trace que l'on a d'une roue du zodiaque à 12 signes comme on les connaît aujourd'hui, donc le bélier, le gémeaux, etc. jusqu'au poisson, le 12e signe, la première trace que l'on a d'une roue du zodiaque à 12 signes remonte en moins 419 avant Jésus-Christ à Babylone. Babylone qui était une des principales villes de Mésopotamie à l'époque. Donc au moins en moins 419 avant Jésus-Christ, il y avait déjà un système en fait astrologique autour des 12 signes comme on les connaît aujourd'hui. Ensuite, l'astrologie va se propager un peu partout dans l'Occident, notamment dans la Grèce antique, donc aux alentours de moins 380 avant Jésus-Christ. Donc dans le monde hellénistique, c'est notamment les périodes des conquêtes d'Alexandre le Grand. Puis ensuite, l'astrologie va se propager également dans l'Empire romain. On a par exemple en moins 50 avant Jésus-Christ, l'empereur Auguste qui va utiliser l'astrologie dans un cadre médical. Ensuite, l'astrologie va connaître des hauts et des bas. En 337 après Jésus-Christ, on a l'empereur Constantin le Grand, l'empereur romain de l'époque, souhaitant assurer une cohésion de l'Empire romain, qui va en fait mettre l'astrologie de côté pour mettre en avant une seule religion monothéiste, en l'occurrence le catholicisme. Donc l'astrologie va être mise de côté. Ensuite, l'astrologie va revenir sur le devant de la scène un petit peu au XIIe siècle, avec notamment saint Thomas d'Aquin, qui va suivre ce que disait Aristote. Aristote qui disait que les étoiles contrôlent le corps imparfait sublunaire. Donc en fait, Aristote disait qu'il y avait le corps imparfait sublunaire sous la Lune, à notre niveau, à notre échelle, sur Terre. Et il y avait la partie supralunaire au-dessus de la Lune, donc en fait les astres. Aristote disait qu'en fait les étoiles contrôlaient cette partie imparfaite, donc en fait sur Terre. Et que en fait la partie supralunaire, au-dessus de la Lune, était parfaite. Donc déjà à l'époque, on pensait que les étoiles avaient un impact sur ce qui se passait sur Terre. Donc saint Thomas d'Aquin, en suivant ce que disait Aristote, va réconcilier la religion avec l'astrologie. Puis ensuite, l'astrologie sera enseignée notamment dans des écoles de médecine, et puis on a différentes personnalités qui utiliseront l'astrologie, comme par exemple Catherine de Médicis dans les années 1500. L'astrologie va disparaître malheureusement au XVIIe siècle, puisque c'est l'époque de la glorification des sciences. C'est notamment l'époque du célèbre René Descartes. Je pense donc je suis. L'astrologie va être encore laissée de côté au XVIIIe siècle, puisque c'est l'époque du siècle des Lumières. Et enfin, elle va réapparaître au XXe siècle avec l'arrivée de Carl Gustav Jung, un célèbre psychanalyste qui s'opposait notamment à Freud. Donc Freud va étudier l'inconscient. Et en fait, Freud disait que l'inconscient individuel était basé sur des pulsions, notamment sexuelles, la libido, des pulsions qui étaient acceptées ou refoulées. Donc Jung va arriver en reprenant ce que disait Freud autour de l'inconscient individuel, mais il va y rajouter également un inconscient collectif. Puisque Jung pense que en fait, notre inconscient est également défini par nos racines familiales, nos ancêtres. Et donc Jung pense qu'il y a un lien entre l'inconscient collectif, défini par nos racines, et l'inconscient individuel. Il faut savoir que Jung utilisait l'astrologie pour diagnostiquer certains de ses patients. Et donc ensuite, l'astrologie va continuer à poursuivre sa route jusqu'au XXIe siècle, au jour d'aujourd'hui. Ensuite, les types d'astrologie. Il n'existe pas une seule astrologie universelle. C'est une grosse erreur de dire ça. Il existe différentes astrologies. Les deux principales, en tout cas en Occident, sont en premier l'astrologie sidérale qui était utilisée notamment dans l'Antiquité. En astrologie sidérale, on dit que vous êtes du signe du Bélier simplement lorsque le Soleil était dans la constellation du Bélier lorsque vous êtes né. Le problème avec ça, c'est que les constellations étaient définies de façon subjective et arbitraire. Donc en fait l'astrologie sidérale va être utilisée principalement à l'échelle de l'âme d'un individu, d'un groupe, etc. Mais ça peut poser problème le fait que les constellations aient été définies de façon arbitraire. Ensuite, on a l'astrologie tropicale, celle que je pratique à titre personnel, qui est majoritairement pratiquée en Occident. L'astrologie tropicale, elle, va se baser sur les saisons, ou en tout cas la relation entre le Soleil et la Terre. En astrologie tropicale, vous êtes du signe du Bélier, simplement lorsque vous êtes né entre le 21 mars et le 20 avril. Donc peu importe dans quelle constellation se trouve le Soleil à cette période-là, tant que vous êtes né entre le 21 mars et le 20 avril, donc c'est-à-dire au moment de l'équinoxe de printemps, au début du printemps, vous êtes du signe du Bélier. Donc en astrologie tropicale, on va vraiment utiliser les saisons.
En réalité, c'est plus compliqué que ça encore, puisque les saisons en fait fonctionnent dans l'hémisphère nord. Le signe du bélier commence à la fin de l'hiver, au début du printemps. Donc on va vers l'été, donc il y a l'action, le côté impulsif, dynamique. Donc ça fonctionne dans l'hémisphère nord. Mais quid de l'hémisphère sud, puisque les saisons sont inversées? Et donc en réalité, il y a une vraie réalité astronomique de l'astrologie tropicale, puisque l'astrologie tropicale fonctionne également très bien dans l'hémisphère sud. En fait, ce qu'on va regarder, c'est la position du Soleil par rapport à la Terre. En réalité, à l'équinoxe de printemps, c'est le moment où le Soleil va commencer à passer au-dessus de l'équateur céleste. L'équateur céleste qui est la bande qui sépare la Terre en deux entre une partie sud et une partie nord. Donc le moment du bélier, c'est le moment où le Soleil va arriver au niveau de l'équateur, donc au milieu, entre le nord et le sud, et va commencer à aller vers le nord. Donc en fait, c'est le moment où le Soleil va commencer à aller de plus en plus haut par rapport à la Terre. Et en fait, le Soleil va avoir son pic au moment du Cancer du Lion, en plein milieu de l'été, dans l'hémisphère nord. Mais en réalité, si on regarde de façon globale, certes, dans l'hémisphère nord, il s'agit de l'hiver. Au moment du Cancer du Lion, on est dans l'hiver. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est simplement le moment où le Soleil va être le plus haut par rapport à l'équateur céleste. Par rapport au milieu de la Terre, c'est le moment où le Soleil va se retrouver vraiment le plus haut. Donc voilà, ça j'en parlerai dans un prochain contenu qui sera vraiment dédié à cette réalité astronomique, puisque c'est quand même assez technique. On a d'autres astrologies, par exemple l'astrologie indienne que je connais moins à titre personnel. On a également l'astrologie uranienne qui est extrêmement puissante, notamment pour les prévisions. L'astrologie uranienne qui a été définie à partir d'études empiriques, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, on prenait les gros événements qui arrivaient rarement, par exemple des énormes bombardements ou des mariages. Et donc, on s'est rendu compte que pendant les mariages, par exemple, les astres avaient toujours la même configuration. Donc c'est vraiment basé sur des études empiriques. Donc l'astrologie uranienne est extrêmement puissante pour les prévisions. Là où l'astrologie tropicale, donc celle que je pratique et qui est majoritairement pratiquée en Occident, va être plus utile pour comprendre la psychologie, la psyché, les modes de fonctionnement d'un individu, d'un groupe, d'un état, d'un pays, etc. Donc merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes, à commenter, à poser des questions. Et on se retrouve très prochainement pour un contenu qui sera plus spécifique sur l'astrologie. Merci à tous.